Bonjour. Bonjour Philippe Rouleau, merci d'être avec nous en direct ce matin. Avant de voir et de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, est-ce que vous en savez un petit peu plus là, sur les 3 hommes qui sont recherchés? Non, ils sont toujours. L'enquête est en cours et bien évidemment, on ne communique pas Mm. d'informations particulières pour pas gêner Oui, Et pour sur, ne pas et sur- gêner et l'enquête. sur la Ouais. santé des policiers, on sait un peu plus? Alors, la santé des policiers enfin, il y a les 2 policiers blessés ne sont pas blessés de la même manière. Il y en a un qui est beaucoup plus en Atteint que l'autre, difficulté oui. que l'autre, et donc lui est toujours entre la vie et la mort. Oui, Donc, oui. Oui. Bon, et sur le contexte, hein, alors on l'a déjà en fait beaucoup raconté, hein, ce qui s'est passé, mais ils ont été sauvagement quand même agressés, ces policiers, hein, Philippe Rouleau. Oui, alors le ministre de l'Intérieur Massacré. a employé le terme de massacrer Oui. hier. C'est vrai que moi, je ne sais pas employer ce terme. Oui, ils ont été vraiment. On voit que la violence maintenant n'a plus de limite. Et bon, j'ai regardé un petit peu votre émission tout à l'heure et on évoquait justement ce non-respect aussi des forces de l'ordre Ouais. et de tout ce qui représente l'autorité. Ouais, ouais. Et là, malheureusement, c'est un exemple dramatique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer parce que vous êtes maire, mais évidemment, le maire ne peut pas tout, loin de là, hein, dans sa commune, mais qu'est-ce que vous essayez de mettre en place, vous, face à cette violence gratuite et cette insécurité? Alors, les maires, depuis des années, en fait, on essaye de... Nous, on est en contact avec les citoyens et on voit cette insécurité monter, cette violence monter, et donc on est obligé de mettre en place des moyens, Ouais. parce que l'État, vous le savez, hein, l'État se désengage depuis de nombreuses années. Là, il ne s'agit même pas de couleur politique. Je crois que ça fait 30 ans peut-être que l'État se désengage au niveau de la sécurité, je trouve, hein, dans les territoires. Et donc les maires compensent. Hein. Moi, j'ai doublé les effectifs de ma police municipale. On a mis en place de la vidéosurveillance. On y met des moyens très importants et on renforce plus encore nos liens avec la police nationale pour justement lutter contre cette nouvelle délinquance. Je crois qu'on a un enjeu également de s'adapter par rapport à cette nouvelle délinquance. Vous avez parlé tout à l'heure de mineurs. Oui. C'est vrai que c'est un problème, hein, puisqu'ils sont plus protégés par notre justice. Hein. D'ailleurs, je dois dire que notre justice, il faut qu'elle évolue aussi, hein, et surtout d'ailleurs, parce que les policiers en ont marre, hein, de prendre des auteurs de crimes et qu'ils soient relâchés très rapidement. Oui, c'est ce qui se passe malheureusement trop souvent, quoi. Hein. Donc ils les arrêtent et le lendemain ils les revoient, ils les recroisent dans la rue, quoi. J'ai ces discussions chaque semaine avec mes policiers. Ils me disent, bon, monsieur le maire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les avoir à l'usure. Ouais. On les prend, on les emmène, ils reviennent, on les reprend, on les emmène. Voilà. Ouais. Donc, mais est-ce qu'ils sont clairement identifiés, Philippe Rouleau? Est-ce que ce sont dans certains quartiers des jeunes qui sont identifiés et qu'on pourrait peut-être extraire et essayer d'isoler? Oui, alors pour le cas dramatique, là, ça n'a rien à voir avec la délinquance qu'on a habituellement. Ouais. Donc là, il s'agit on n'est pas dans le centre-ville, on est dans une zone d'activité économique. C'est pas du petit délit, hein, ils sont sur une grosse opération. Par contre, c'est sûr que là, vous avez raison, c'est que je dirais que dans une ville, une fois que vous avez isolé les 15 personnes qui vont vous embêtent au quotidien, c'est la cité est redevenue tranquille. Oui, plus tranquille. Merci Philippe Rouleau. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Donc maire d'Herblay, dans un instant, on va voir le général, on l'appelait le général en fait des banlieues, Emmanuel de Richouf, qui sera avec nous, et puis des auditeurs également. On marque une petite pause pour poser cette question. Est-ce que finalement l'armée ne serait pas une solution pour encadrer en fait un petit peu ces jeunes, quoi, à travers des stages, à travers des formations? On va en parler dans un instant. Et vos appels 0826 300 300 comme David de Bordeaux qui est en ligne et